J'ai tellement prié pour me marier. J'ai tellement demandé au Seigneur de m'amener ce mariage. J'ai tellement demandé au Seigneur de m'envoyer cet homme. J'ai tellement demandé au Seigneur de m'envoyer cette femme. Mais depuis que je suis rentrée dans le mariage, je suis découragée. Je regrette même de me marier. Je me dis même qu'il aurait fallu même que je reste célibataire. Telles sont les pensées de 1001 personnes qui se trouvent aujourd'hui dans le mariage. Mais on peut se poser la question de savoir comment des personnes qui ont tant désiré quelque chose, qui ont tant désiré le mariage aujourd'hui, étant dedans, on vient à se poser ces questions, on vient à avoir de telles pensées. Alors, il y a pas mal de raisons qui peuvent amener une personne à se dire ce genre de choses. Mais le point sur lequel nous allons insister aujourd'hui, moi je voudrais demander à celles qui sont dans le mariage et à ceux qui sont dans le mariage, pourquoi vous vous êtes mariés? Quelles sont vos motivations lorsque vous êtes rentré dans le mariage? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous marier? Est-ce que vous êtes marié parce que vous avez vu la jeune dame, elle était très belle de forme? Est-ce que vous êtes marié parce que vous avez vu le monsieur, il avait une bonne situation, ou la jeune dame, elle avait une bonne situation? Pour les dames, est-ce que vous êtes marié parce que vous avez vu que ce monsieur était très beau physiquement? Est-ce que vous êtes marié parce que vous étiez simplement fatigué du célibat? Tout le monde se mariait autour de vous. Alors vous aussi, vous vous êtes dit que ah, mais mon âge avance, il faut que je me marie. Est-ce que vous êtes marié simplement parce que vous voulez avoir des enfants? Est-ce que vous êtes marié parce que vous avez besoin de quelqu'un à la maison pour vous tenir compagnie, pour payer les factures, ou alors vous faire la cuisine, pour prendre soin de vous? Quelles sont les réelles motivations pour lesquelles vous êtes marié? Parce que si vous avez la réponse aux réelles motivations pour lesquelles vous êtes rentré dans le mariage, vous saurez les raisons pour lesquelles aujourd'hui vous avez des regrets. Je ne suis pas en train de parler des personnes qui se sont mariées peut-être pour de bonnes raisons. Mais je parle des personnes qui sont rentrées dans le mariage pour de mauvaises raisons. Alors ça doit interpeller ceux qui veulent se marier. Ceux qui aujourd'hui ne sont pas encore entrés dans le mariage, qui cherchent à entrer dans le mariage. On ne se marie pas à un homme simplement parce qu'il est beau. On ne se marie pas à une femme simplement parce qu'elle est belle. On ne se marie pas à quelqu'un simplement parce que cette personne sait s'exprimer, parce qu'elle a de gros diplômes, parce qu'elle a un bon poste. On ne se marie pas uniquement parce qu'on est fatigué, on veut quelqu'un qui pour préparer pour nous faire la cuisine, pour tenir la maison. Non. On se marie pour un but. On se marie pour une vision. Donc pour ceux aujourd'hui, ceux et celles qui veulent s'engager dans le mariage, sachez qu'on se marie pour une vision. Quelle est la vision pour laquelle vous voulez vous marier? Il y a des personnes qui se marient parce qu'elles ont un but à atteindre au niveau du service de Dieu. Il y a des personnes qui se marient parce qu'elles ont un but à atteindre dans d'autres domaines. Vous, quelles sont aujourd'hui les raisons pour lesquelles vous voulez entrer dans le mariage? Parce que si vous voulez vous marier uniquement parce que vous voulez avoir des enfants, si vous voulez vous marier uniquement parce que vous voulez aussi avoir un cheveu, parce que peut-être vous êtes fatigué, parce que vous êtes fatigué de la chasteté, vous voulez aussi pouvoir avoir des rapports sexuels, si vous êtes marié simplement parce que cette jeune dame elle est très belle, parce que ce monsieur est beau, il a une bonne situation sociale, une fois que vous allez rentrer dans le mariage, vous allez avoir des regrets. Vous allez avoir des regrets. Vous allez regretter d'être rentré dans ce mariage-là. Parce que lorsque vous allez finir de célébrer le mariage, que vous allez commencer à vivre au quotidien, vous allez vous rendre compte que les motivations, les raisons pour lesquelles vous êtes rentré dans le mariage n'étaient pas de bonnes raisons. Je prends le cas par exemple des personnes qui étaient fatiguées de la vie de chasteté, qui voulaient se marier pour elles aussi avoir des rapports. Lorsque tu te maries et que tu découvres ton partenaire, 2 semaines, 1 mois, tu te rends compte que c'est fini. C'était la raison pour laquelle tu voulais te marier, non? Tu t'es marié. Et maintenant, tu as fini de faire tout ça. Tu te rends compte maintenant qu'il n'y a plus rien en fait. Et malheur pour toi, si la personne a un sale caractère, ou bien malheur pour toi, si la personne est une personne difficile. Là, tu vas avoir tous les regrets du monde. On ne se marie pas à une personne simplement en se basant sur ces éléments. Parce que tout ce que je viens d'évoquer, ce sont des éléments qui sont très superficiels. Je me souviens un jour, il y a un monsieur qui me partageait, il me disait, on se marie par vision. À l'époque, j'étais encore très jeune. Je n'avais pas compris ce qu'il avait voulu dire par là.
Mais aujourd'hui, j'arrive à percevoir tout le sens de cette affirmation. On se marie pour une vision. Si tu veux te marier à quelqu'un, il faut te rassurer que vous êtes en train de regarder dans la même direction. Il faut te rassurer d'abord même que cette personne-là, tu l'aimes pour ce qu'elle est. Que si demain, elle n'a plus cette beauté-là, et que si demain, si c'était une femme qui était très fine, si elle grossit, ou alors, parce qu'après la maternité, ou alors si elle a un handicap, ou alors ce monsieur aussi perd cet emploi, ou alors, une fois que tu as fini d'avoir des rapports, il faut te rassurer qu'après avoir fini de faire toutes ces choses-là, quand tu te marques, quand tu as fini tout ça, tu es toujours en train d'aimer ton partenaire. Il faut essayer de te projeter. Mais si tu te projettes, que tu te rends compte qu'après avoir fini de faire toutes ces choses-là, l'amour ne sera plus au rendez-vous, alors ce n'est pas la peine de rentrer dans le mariage. Parce que tu vas rentrer dans le mariage, tu vas souffrir, tu vas faire souffrir l'autre. Le mariage va devenir très fade pour toi. Une fois que tu auras fini de faire ces choses, par exemple, les personnes qui se marient juste pour avoir des enfants. Tu vas finir d'avoir des enfants, vous allez avoir des enfants, il n'y aura plus rien. Ça sera vide. Ça sera vide. Pour celles qui se marient aux hommes parce qu'ils sont beaux. Quand tu rentres dans le mariage, tu te rends compte que la beauté n'a plus d'importance. Tu te rends compte que la femme, là, quelle que soit sa beauté, ça n'a plus d'importance. Tu te rends compte que l'homme même, là, quelle que soit sa beauté, ça n'a plus d'importance. À quoi ça sert d'être marié à la plus belle femme du monde, à la femme la plus cultivée au monde, si c'est une femme qui est très impolie, que tu humilies devant les uns et les autres, une femme que tu ne peux même pas présenter aux gens, parce qu'elle te manque de respect. À quoi ça sert d'être marié un homme qui est très beau, si ce homme passe son temps à te tromper par-ci, par-là, si ce homme passe son temps à te battre et à te manquer de respect? À quoi cela sert-il? À quoi cela sert-il? À quoi sert-il de porter une alliance à ton doigt quand chaque jour tu t'enfermes dans ta chambre et tu ne fais que pleurer? On se marie pour être heureux. On se marie pour s'épanouir. On se marie certes pour une vision, mais le but, là, on ne pas dire la finalité, c'est de pouvoir trouver le bonheur. C'est de pouvoir trouver le bonheur. Mais sinon, tu sors la journée, tu as ton alliance, tu es belle, mais la nuit, tu te retrouves seul et tu pleures. Ça sert à quoi? Donc, pour ceux qui veulent se marier, faites très attention à vos choix lorsque vous voulez vous marier. Rassurez-vous que vous êtes en train de baser vos choix sur les bonnes raisons. Il y a des jeunes dames qui ont des hommes qui ont la crainte de Dieu, qui sont bien, qui ne sont pas forcément riches, mais elles refusent ces hommes parce qu'elles estiment qu'ils ne sont pas beaux. Ma soeur, quand tu vas rentrer dans le mariage, tu vas te rendre compte que la beauté n'est rien. Tu vas te rendre compte que ce que tu recherches, c'est quelqu'un qui peut être avec toi, c'est quelqu'un qui peut pleurer avec toi, c'est quelqu'un qui peut rire avec toi, c'est quelqu'un qui peut te respecter. Tu vas te rendre compte que la beauté n'est rien. Quand tu vas rentrer dans le mariage, là, cet homme riche après lequel tu cours tant, tu vas l'épouser. Quand il va te laisser dans la maison et qu'il va aller, tu vas découcher, que toi, tu vas passer des nuits blanches dans la maison, tu vas te rendre compte que cet argent n'est plus rien. Cette femme-là, quand tu vas te marier à elle, qu'elle va commencer à faire des enfants, que sa beauté va commencer à disparaître, ou alors peut-être qu'elle va prendre du poids, ou peut-être qu'elle aura une maladie, tu vas te rendre compte que, franchement, tu as fait le mauvais choix. S'il vous plaît, mariez-vous pour les bonnes raisons. Mariez-vous pour les bonnes raisons. Pour éviter de tels regrets. Mariez-vous pour les bonnes raisons. Pour ne pas vous retrouver entre quatre murs à pleurer. Je vous en supplie. Parce que le mariage, là, quand on se marie, c'est pour le meilleur et le pire. C'est pourquoi la Bible dit que l'homme quitte son père et sa mère, vient s'attacher à sa femme, devient un. C'est pour dire que c'est quelque chose de sacré. Vous êtes unis pour la vie. Donc, si tu n'as pas pris le temps de bien réfléchir, tu risques de te cogner la tête. Tu risques de te cogner la tête. Et voilà comment tu vas te retrouver à être gris, à être malheureux dans le mariage. Alors, je voudrais encourager les uns et les autres qui veulent entrer dans le mariage, à s'asseoir et à se rassurer qu'ils sont en train d'entrer dans le mariage pour les bonnes raisons. Pour les bonnes raisons, pour poursuivre un but. Peut-être que tu es un homme, tu as toujours voulu gagner des âmes. Peut-être que tu es une femme, tu as toujours voulu, je ne sais pas, peut-être chanter pour la gloire de Dieu à travers le monde. Et tu sais que cet homme-là, quand tu vas t'unir à lui, il va t'aider à atteindre cet objectif-là. Et tu sais que cette femme-là, quand tu vas t'unir à elle, elle sera là, elle va t'aider à atteindre cet objectif-là. Il y a quelque chose que tu veux accomplir, quelque chose de grand. Et tu sais que cette personne-là sera en mesure de t'aider. Il ne faut pas te marier
à quelqu'un qui ne pourra pas t'aider à atteindre ta vision. Il ne faut pas baser ton choix sur les choses superficielles. Sinon, tu auras des regrets. Et finalement, on est dans la maison, on devient des colocataires. On vit juste, nous sommes deux colocataires qui vivent pour éduquer les enfants. Parce qu'il n'y a plus rien en fait. C'est mort. Parce que même quand vous aimez et que vous êtes dans la même maison, la routine, les soucis, plein de choses font que finalement, arrivé un moment même là, votre amour là même, ce n'est plus ça. Maintenant, imagine que tu te maries pour de mauvaises raisons. Mais là, tu es malheureux et tu es malheureuse. Tu es malheureux et tu es malheureuse. Donc, franchement, c'était pour attirer l'attention des uns et des autres qui veulent se marier, à s'asseoir et à se rassurer, qui sont en train de faire le bon choix, qui sont en train de choisir une personne avec qui ils partagent les mêmes valeurs, une personne avec qui ils ont la même vision, une personne qui a de bonne moralité, une personne qui a la crainte de Dieu, une personne qui n'est pas cupide, qui aime l'argent plus que sa propre vie, une personne qui les respecte, une personne qui est là pour elles, une personne qui les aime, une personne qui les honore pour ce qu'elles sont, une personne qui est à leur écoute, une personne qui n'apporte pas de l'importance aux autres en fonction de ce qu'ils ont dans la poche, mais qui apporte de l'importance aux autres pour ce qu'ils sont. Une personne qui peut prier pour elles, une personne qui peut les porter dans la prière pendant des heures. Une personne. Voici les motivations qui doivent être à la base du choix pour un mariage. Bien évidemment, je ne suis pas en train de dire non plus qu'il faut se marier à quelqu'un qui ne te plaît pas du tout, que tu n'aimes pas du tout physiquement, pour laquelle tu ne ressens rien du tout. Non. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce que très souvent, dans le choix pour le mariage, les choix sont beaucoup charnels. On ne cherche même pas Dieu, on ne va pas en profondeur pour savoir réellement ce qui se passe. Et peu de temps après, on veut divorcer. Donc, voici les quelques points que je tenais à partager dans cette première vidéo. Il y aura une seconde vidéo qui va parler des personnes qui sont mariées pour de bonnes raisons, mais qui malgré cela regrettent de cette mariée. Et je pense que là-bas, on va décortiquer. Alors, tous les jours, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Si tu es là, que tu regardes cette vidéo, abonne-toi, partage les vidéos pour pouvoir aider les personnes qui en ont besoin. Abonne-toi, aime la vidéo pour permettre aussi aux autres personnes de pouvoir la suivre, car cela va leur faire du bien. Et surtout, j'insiste encore, car lorsque tu t'abonnes, quand j'ai de nouveaux contenus, tu les reçois. Et n'oublie pas d'activer également la cloche de notification. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!